Une minute de silence, s'il vous plaît. On va entendre les deux hymnes, l'hymne espagnol et la dessalinienne. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être que nous la jeudi avec nous. Jeudi, l'Espagne a fêté 44 l'année depuis Constitution ça a gouverné. C'est une constitution qui sortit d'un consensus, li voté dans un référendum du quitté 6 décembre 1978. En plus des occasions, jeudi, c'est un bon jour pour célébrer l'amitié qui unit peuple espagnol avec peuple haïtien. Circonstance, yo pas permettre que nous te fêter jour national nous qui c'est 12 octobre. Alors, nous choisissons juste là pour Espagnols, Haïtiens, avec même communauté internationale, qui a fait une rencontre. Avec un divan espagnol, nous avons parlé, discuté, goûter, manger qui sort dans le pays et puis faire un petit relax. C'est très important, après un mois difficile, nous sommes passés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, chers nos apostoliques, chers collègues de notre ambassade, chères autorités du gouvernement haïtien, chers membres de la société civile, queridos conciudadanos españoles, queridos compañeros de la Embajada de España y de la Oficina Técnica de Coordinación, chers amis, queridos amigos, soyez tous les bienvenus. Je ne veux pas faire long. J'aimerais juste profiter de cette occasion, sous ce magnifique soleil d'hiver, pour réfléchir ensemble avec vous sur 2 ou 3 sujets. Vous savez bien que l'occasion du 2 octobre, notre fête nationale, a été ratée en raison des circonstances régnantes en Haïti. On vient de traverser 2 mois et demi bien difficiles. Malheureusement, la plupart des défis de notre Haïti chéri restent encore à révéler. On a été témoin depuis septembre d'un effort de certains pour prendre toute une société en otage
afin de défendre leurs intérêts économiques et politiques avec un énorme mépris pour la vie humaine et pour le bien-être du reste des citoyens. Ceci est inacceptable et les responsables doivent être menés en justice et punis. La situation reste grave, mais je ne vais pas gaspiller votre temps avec une énumération de fleux qui affligent le pays. Cependant, on peut apercevoir quelques étincelles de lumière, et c'est de ceci que je vais parler. Tout d'abord, la reprise de la terminale de Vareux et le rétablissement des combustibles positifs. Les activités menées par la police nationale d'Haïti contre les gangs, ce sont toutes de bonnes nouvelles. La formation que nos collègues français et nos collègues américains sont en train d'offrir à la PNH, c'est aussi un pas dans la bonne direction. Il en va de même pour la formation à l'armée haïtienne qui fait le Mexique. L'arrivée progressive des blindés en provenance du Canada, c'est certainement bon signe. Et la fin de l'impunité de certains responsables qui tiraient profit de l'actuation des gangs ou qui étaient carrément derrière ces gangs, c'est une excellente nouvelle et la manifestation d'un effort collectif. C'est, je vous disais, un effort solidaire où l'international a probablement joué un rôle. Mais c'est l'effort endogène, l'effort autonome d'Haïti qui est le plus important parce que sans celui-ci, rien ne pourra être accompli dans le long terme. Dans ce sens, je tiens à féliciter la nouvelle ministre de Justice ad interim, Madame Prophète, qui a déjà donné des instructions bien spécifiques qui constituent un premier pas pour lutter contre la pression préventive prolongée. Et j'aimerais aussi profiter, en présence du représentant de M. Elbé, pour féliciter, en présence évidemment de la ministre et du Premier ministre, de féliciter la PNH et ses effectifs qui sont des vrais héros, à mon avis personnel, qui dans des circonstances très difficiles continuent à lutter pour un Haïti meilleur. J'encourage tous les Haïtiens à se mettre d'accord pour construire l'avenir que le pays mérite. Moi, t'as aimé que 12 octobre l'année prochaine, sans retard, sans violence, à gasoline dans machine nous, avec la caille nous, n'a pas célébré la fête nationale d'Espagne là, dans sécurité et prospérité. Queridos conciudadanos españoles, sois pocos los que quedáis aquí, pero sois esenciales. Estáis volcados en cooperar para ayudar a construir ese Haití mejor, o bien trabajáis desde vuestras empresas en un proyecto de prosperidad compartida. Os quiero felicitar por vuestra fortaleza de espíritu y felicitarnos colectivamente porque en este año 2022 esta Embajada de España en Haití cumple 70 años. 70 años de cooperación entre nuestros países a nivel educativo, cultural, économique, político, humano y científico. Cette année, qui va bientôt finir, on a pu soutenir les artisans de Noailles, avec la présence d'ailleurs du Premier ministre Henry aussi, dans ce même hôtel avec une grande foire. Nous avons aussi défendu le rôle croissant de la langue créole avec une conférence internationale dont on était témoin des experts espagnols, des experts des États-Unis, des experts haïtiens. On a continué les travaux partout dans le pays, à Mirbalais, à Cap-Haïtien, dans la capitale, afin d'offrir de l'eau et de l'assainissement à côté de la DINEPA pour tous les Haïtiens. On a reconstruit plusieurs écoles dans le sud détruites par le séisme d'août 2021. On s'est engagé avec une contribution à l'Organisation panaméricaine de la santé et à Médicos del Mundo à lutter contre le choléra. Et dans quelques jours, je signerai avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, un nouvel accord d'une université espagnole avec l'école diplomatique Jean Prismars. C'est-à-dire, notre présence en Haïti, la solidarité de nos peuples, est plus vivante que jamais. Le moment est donc venu de les fêter sur le fond de cette musique et de commencer à planifier donc ensemble les 70 ans prochains, les 70 ans suivants. Muchas gracias a todos por venir y feliz Día de la Constitución. Viva España, viva Haïti. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le recteur, distingués invités, Monsieur le gouverneur, j'éprouve un réel plaisir à être parmi vous ce 6 décembre, qui est le jour de la célébration de la Constitution espagnole, date
exceptionnellement importante dans l'histoire de la démocratie espagnole. Cette date emblématique marque la mémoire collective espagnole qui a tourné une page d'histoire douloureuse et ensanglantée de l'Espagne. En effet, la Constitution espagnole de 1978 est la loi fondamentale qui régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des institutions de l'État espagnol ainsi que les devoirs des citoyens. Le jour de la Constitution, établi par le décret royal du 30 novembre 1983, a consacré le grand retour à la démocratie avec le roi Juan Carlos Ier qui, à son arrivée au trône en 1975, légalisa les partis politiques jusqu'alors interdits, organisa les premières élections libres. Il organisera le 6 décembre 1978 un référendum national qui approuva la nouvelle constitution avec la création, entre autres, d'un parlement démocratique, l'autonomie des régions. Depuis cette date, chaque 6 décembre, les Espagnols célèbrent le retour à la démocratie par le biais du Dia de la Constitution. Une constitution qui garantit la coexistence démocratique conformément à un ordre économique et social juste, qui consolide un état de droit et assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire, qui protège tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leur culture, de leur tradition, de leur langue et de leurs institutions, qui promeut le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne. Une constitution qui établit une société démocratique avancée. C'est l'occasion pour moi, en ce jour spécial, de saluer le combat et le courage du peuple espagnol pour le triomphe de la démocratie. En Haïti, nous avons fait le choix de la démocratie comme modèle politique de gouvernance et le 29 mars 1987, le peuple haïtien a massivement voté la Constitution de 1987 qui consacre toutes les libertés fondamentales et les valeurs universelles. Il nous faudra tous ensemble l'améliorer pour mieux l'adapter à notre réalité. Malgré les aléas du temps et les embûches qui se dressent, le combat pour la démocratie continue et Haïti cherche encore sa voie. C'est pourquoi je travaille quotidiennement face à la complexité de la crise multidimensionnelle pour créer les conditions afin d'arriver à un dénouement qui vise le rétablissement et le renforcement des institutions démocratiques, la constitution d'un État de droit, dans une perspective de sécurité durable pour créer des conditions de vie dignes à la population. Monsieur l'ambassadeur, chers invités, ma présence ici ce soir témoigne que j'attache au maintien et au renforcement des bonnes relations qui existent entre Haïti et le Royaume d'Espagne. Elle traduit surtout ma volonté à ce carrefour difficile de l'histoire nationale de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement espagnol afin d'assurer la consolidation de l'état de droit, d'asseoir Haïti sur la voie de la stabilité et du progrès socio-économique. Je suis persuadé que les relations entre nos deux États continueront de s'épanouir sur la base de valeurs partagées et dans le respect mutuel pour le plus grand bien de nos deux peuples.
Je termine mon propos en cette occasion spéciale du jour de la Constitution espagnole en renouvelant mes meilleurs vœux à Sa Majesté le roi d'Espagne et à la prospérité croissante du peuple espagnol. Vive la fête de la Constitution espagnole, vive l'amitié haïtiano-espagnole. Je vous remercie.